Nous organisons une réunion de plaidoyer avec les parlementaires centrafricains pour inscrire une ligne de financement sécurisée et durable pour l'approvisionnement du pays en contraceptifs. Nous savons que la RCA a une mortalité maternelle élevée, 882 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Et nous savons également d'autre part que l'offre de services de PF de qualité permettra de réduire d'environ 30% cette même mortalité. Notre plateforme a joué un grand rôle dans la promotion des mesures barrières édictées. C'est vrai que ça nous a coûté 115 millions qui auraient pu servir à faire la promotion de la vaccination, mais ça nous a permis de dissiper les fake news et dissiper la psychose justement au niveau de la population, et ça a permis actuellement aux services de santé de continuer à fonctionner et aux populations de les fréquenter dans ce contexte de la Covid avec un minimum de respect des mesures barrières sur toute l'étendue du territoire. Le deuxième point, qui est le plaidoyer dans le cadre de la gratuité des soins, se focalise essentiellement sur l'implication des parlementaires dans la sécurisation d'une ligne budgétaire pour la disponibilité permanente des intrants, parce que le principal constat qui entache la mise en œuvre de cette gratuité est la rupture fréquente des intrants. Donc ce processus est en cours et nous pensons bien sûr poursuivre pour contribuer effectivement à améliorer la mise en œuvre de cette gratuité. Le réseau des confessions religieuses et de la société civile sur la santé et la reproduction, plateforme Gabon de l'OAFRES, travaille avec le gouvernement en tant que force de proposition et d'action. Le gouvernement rencontre régulièrement à l'Assemblée nationale et au Sénat dans la gestion quotidienne de la pandémie de la Covid-19. Le Parlement a voté l'ensemble des mesures gouvernementales, surtout des questions liées à la réouverture des lieux de culte, la rentrée scolaire, les transports et les lieux de loisirs. Sachant qu'au Gabon, 80% de la population se réclame d'une religion, notre plaidoyer est de faire des leaders religieux des relais communautaires pour la prévention, sensibilisation pour les gestes barrières, la bonne information sur la Covid-19. Le Parlement a acté sur le dépistage massif et obligatoire pour tout voyageur qui quitte Libreville pour l'intérieur et l'extérieur du pays. Les tests Covid coûtent 5 000 francs CFA, ça veut dire 10 $ américains. Notre plaidoyer, c'est permettre la gratuité de ces tests. Il faut la responsabilité plus accrue et inclusive du volet communautaire par le gouvernement gabonais qui doit définir le cadre juridique des agents de santé communautaires qui et impliquer les communautés habituellement admises sur le terrain en leur octroyant les moyens nécessaires pour accélérer la riposte. Ce volet est actuellement en grande partie soutenu par l'OAFRES, l'ONU-SIDA, l'UNFPA, l'UNICEF, l'UNESCO et le Fonds mondial pour les populations vulnérables et fragiles telles que les mères, les jeunes filles, les nouveau-nés, les PVVH, les diabétiques, les LGBT et les populations autochtones pygmées. Nous plaidoyons pour la redevabilité des fonds alloués à la Covid-19. La plus grande conséquence que nous avons eue, c'est la réduction des fonds RSS. Nous travaillons avec les fonds de renforcement du système de santé qui sont parrainés par Gavi Alliance. Et ces fonds-là ont été réduits par le gouvernement pour faire face à la pandémie au Covid. L'exemple le plus palpable, c'est que pour le 2021, sur les 980 millions qu'on avait prévus pour l'année 2021, plus de 250 millions ont été imputés pour faire face aux besoins liés à la pandémie au Covid-19. Ce qui veut dire qu'il y aura une baisse d'activité. Et nous, on avait prévu en année 2021 faire la mise à échelle de notre stratégie Papa Champion. Cette stratégie permet de renforcer la communication au niveau communautaire, de pouvoir gérer les réticences en matière de vaccination et surtout de profiter au cours de la gestion de ces réticences-là, ramener les enfants qui ont manqué à leur rendez-vous pour être vaccinés. Malheureusement, on ne pourra pas faire la mise à échelle. Elle devait consister à couvrir toutes les formations sanitaires des districts à faible couverture afin de s'assurer vraiment d'un impact par rapport aux réticences. Vous savez qu'avec le Covid, les réticences sont encore plus fortes. Donc, malheureusement, on ne pourra pas le faire. Et la conséquence directe de ça, c'est que les enfants perdus de vie vont augmenter. Beaucoup d'enfants ne pourront pas avoir accès aux services. Et donc, on ne pourra pas améliorer vraiment sensiblement les couvertures vaccinales. Voilà un peu les problèmes auxquels nous sommes posés.
ou bien nous sommes exposés par rapport à la pandémie Covid-19. Je vous remercie.